Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéoliste à laquelle je perds du temps que je pourrais donner à faire du jeu de rôle gratuitement des gens. Dans ma voiture, bien sûr, je pourrais en faire dans ma voiture du jeu de rôle, pourquoi pas. Ça va peut-être être un concept plus tard, mais c'est pas de ça que je vais vous parler. La question de la semaine RPG Week, je ne sais plus quel numéro on est rendu, là, mais je sais le titre, vous pouvez le voir en bas de toute façon, c'est le point de non-retour. Donc, j'y ai pensé. Écoutez, il m'est arrivé une fois, en tant que maître de jeu, d'arriver à un point de non-retour dans une campagne, OK? Puis, je pense que ça vaut la peine que je vous raconte l'histoire un peu en détail, pourquoi pas. Écoutez, 1999-2000, Donjons et Dragons 3e édition est sorti. Grosse forme de révolution dans le monde du jeu de rôle. Moi, c'est le jeu qui m'a ramené à Donjons et Dragons, parce que j'avais comme abandonné, j'aimais pas vraiment... Ce qu'il y avait avant, 2e édition, tout ça, ça me correspondait plus. Tu sais, j'avais trouvé mieux ailleurs par rapport à ce que je voulais. Puis la 3e édition, par exemple, ça m'enchantait. J'étais comme, aïe, super excité. J'ai acheté les 3 livres de base, je les ai lus et relus avec du plaisir. Puis je me disais, ah oui, tu sais, ça me permet de faire quelque chose qui ressemble à Donjons et Dragons, mais avec un système plus flexible, de quoi qui me correspondait plus. Fait qu'à l'époque, je cherchais des occasions de jouer à ça. Quand c'est sorti, c'est sûr que j'ai joué certaines games. C'était beaucoup de séances uniques, petits one-shot par-ci par-là. J'ai été joueur, je crois, dans un semblant de campagne steampunk, genre, en utilisant ça. J'ai maîtrisé dans une école secondaire. Je travaillais dans une école secondaire dans le temps, puis j'ai maîtrisé comme une micro-campagne sur l'heure du dîner avec les élèves. Mais rien de plus que ça. Mais je voulais faire une campagne. C'était comme dans mes projets. L'autre affaire qui était bien le fun à l'époque, il y en a qui voyaient ça comme... Ça avait un bon et un mauvais côté, mais le bon côté, j'en profitais au bout. C'est le système des vins, en fait. C'est le fait que ça tombe OGL. Donjons et Dragons, ce qui fait que là, tu rentrais dans un magasin de jeux de rôle puis tu avais tellement d'affaires pour le système des vins que, tu sais, c'était en virer fou, là. Mais tu sais, c'était pour montrer que le système, tu sais, il était flexible puis qu'il pouvait être mis à toutes les sauces possibles. Fait que, tu sais, moi, à l'époque, j'aurais voulu lire tous ces livres-là, tu sais, pour justement voir, profiter de cette variété-là puis voir jusqu'à quel point on pouvait pousser le système des vins. Il a fallu que j'arrête mon choix à un moment donné. Je voulais pas faire du donjon ordinaire. Il y avait des choses qui m'intéressaient. Sauf qu'en même temps, j'avais aussi le désir de faire une campagne de Stormbringer Elric. OK? J'aimais beaucoup ce jeu-là. C'est un jeu à pourcentage, c'est un jeu de Chaosium à l'époque. Il me tentait vraiment ce jeu-là. Sauf que c'est ça, je pouvais pas me permettre de partir 2 campagnes différentes. Jusqu'à temps que je découvre que justement Chaosium avait sorti sa version des vins de Elric Stormbringer dans un livre intitulé Dragon Lords of Melniboné. Ça, c'est un titre qui fait peur. Fait que je me suis garoché sur ce livre-là, je l'ai lu, j'étais complètement en transe devant ce livre-là. Je me suis dit, je vais pouvoir prendre une 3e édition que j'ai tant envie de jouer avec, puis mettre un univers que j'ai vraiment envie de faire une campagne, puis mettre ça ensemble. Écoute, j'ai recruté à un moment donné une table de joueurs, puis à travers cette table-là, du monde qui avait lu les romans, fait que c'était le fun encore, parce que moi, je voulais prendre ce jeu-là, mais recréer l'ambiance de Elric, J'avais vraiment un intense désir de faire ça. Ça a bien été jusqu'au 8e niveau. Okay? C'est une campagne qui a duré 2 ans quand même, c'est quand même une campagne qui s'en est passé des affaires. Je dirais jusqu'au 8e niveau, ça allait bien. J'étais capable de contrôler l'ambiance d'Elric. Qu'est-ce qui, pour moi, représentait l'ambiance d'Elric? C'était le fait que la magie c'était quelque chose de très rare, de très privilégié. Ce qui fait que les objets magiques se faisaient rares. Sauf que, c'est ça, quand tu essaies de recréer une œuvre avec un jeu quelconque, tu as du travail à faire. Puis c'est ça, tu sais... Dans l'essayant, je me suis aperçu qu'il aurait peut-être fallu que je travaille le système de magie pour de vrai. Parce que dans le livre Dragon Lords of Melniboné, le système de magie, il n'en propose pas. Il ne propose pas le système de magie qu'il faut pour faire du Elric. Il dit juste, prends 3e édition, puis voilà, dans les jeunes royaumes, tu fais un tel peuple, il va être fort dans ça. Autrement dit,
Au départ, Dragon Lords of Melniboné, c'est pour jouer Donjons et Dragons 3e édition avec les jeunes royaumes en arrière. Autrement dit, c'était du Donjons et Dragons avec les jeunes, avec un décor en carton des jeunes royaumes. Là, mais moi, je voulais vraiment de quoi être vrai. T'sais. Puis je lisais les romans, puis pour être dans la campagne, pour rester dedans, je pense que j'ai relu la saga des romans au moins 2 fois dans ces 2 ans-là pour me maintenir dedans. T'sais, je lisais des passages dans le roman, je disais, ouais, c'est vrai qu'à Donjons et Dragons, ça marchait pas bien. Juste pour vous dire, dans le livre Dragon Lords of Melniboné, Elric, c'est comme la grosse vedette de cette série-là. C'est sûr qu'ils vont le mettre badass. Ben, Grim, il était niveau 28. Mais tu sais, quand tu lis les romans, t'as pas l'impression qu'il est niveau 28, tu sais. Il y a une scène dans un roman, probablement une scène où il est déjà niveau 28, là, selon les créateurs du jeu. Ben, à un moment donné, il échappe un danger, puis il est dans un village en ruine, puis il se pitch dans un trou de fenêtre d'une maison. Puis il tombe de l'autre bord, puis il s'égratigne les genoux, puis il souffre. Okay? Ça fait dans le roman, ça fait comme l'émotion du personnage, ça rajoute à son petit désespoir et sa petite urgence. C'est parfait, tu sais, dans le livre, ça se lit bien. À Donjons et Dragons, OK, t'as fait un fumble dans ton jump, tu te scratches les genoux de l'autre bord. Là, le joueur va dire, OK. Qu'est-ce qui arrive? Ben, roule un D4, peut-être un D4 de dommage, ça, ouais. Mais tu sais, ton guerrier de 28e niveau, là, il doit avoir 200 points de vie, là. On va perdre un D4 points de vie. Là, le maître de jeu va dire, là, tu souffres. Le joueur va te regarder en disant 4 points de vie, man, sur 200. Il va rire de toi. Tu comprends-tu? Tu sais, c'est un exemple de même. Tu sais, moi, je voulais, dans ma game d'Elric, que la souffrance fasse partie de la vie des joueurs, tout ça. Tu sais, il aurait fallu que je développe des mécaniques, puis la seule affaire, je dirais, que dans Dragon Lords of Melniboné qui amenait différents donjons, c'était tout l'aspect avec les démons, puis de créer une lame démoniaque. Pour venir à mon point de non-retour, à partir du 8e niveau, là, ça commençait à shifter de bord. Ça commençait à être très débalancé. Les lanceurs de sorts du groupe étaient surpuissants par rapport au reste du groupe. Parce que, tu sais, je me suis bien aperçu qu'à un moment donné, les niveaux, comment ça marche dans la 3e édition, c'est que ça te prend le lot d'objets magiques à la hauteur de ton niveau. Étant donné que j'en donnais quasiment pas, mais que les magiciens augmentaient leur sort normal, mais là, c'était débalancé. Là. Puis on dirait que j'avais de la misère à faire un juste milieu. J'avais un prêtre dans la gang, un clerc de la loi, Tovik. C'était le dieu de la guerre dans les jeunes royaumes. Puis lui, il avait Flame Strike, parce que justement, les dieux de la guerre, ben c'est ça, c'est comme le domaine de la guerre. T'sais. Puis Flame Strike, je pense que c'était une des affaires qu'ils ont. Mais man, avec son Flame Strike, il sabotait tous les scénarios, mais tout, vraiment tout. Il n'y a pas un scénario qui survivait à son Flame Strike. Surtout qu'il y avait un affrontement à Flame Strike. Puis tu sais, il n'y a rien qui techniquement l'empêchait, tu sais. À part de dire que, ouais, c'était pas vraiment dans Elric, mais lui il disait, ouais, mais je l'ai, je vais l'utiliser. C'est vrai, tu l'as sur ta feuille. C'est ça qui arrive, là. Là, il y avait un débalancement incroyable, puis, tu sais, j'avais de la misère, tu sais. C'est soit que les combats, là, si on parle de combats, parce que Donjon, c'est beaucoup axé là-dessus, soit que les combats, c'était vraiment trop facile pour les joueurs, ou que s'il fallait ou que ça devienne trop difficile. Sérieusement, le juste milieu était difficile à avoir. Je suis sûr qu'il y en avait un, j'avais juste pas réussi à trouver, parce que là, à tous les scénarios, c'était décourageant, je préparais de quoi, j'arrivais, tu sais, avec une idée super hot, puis tu sais, un défi, puis de quoi de torturer les joueurs à la Elric, là, tu sais, puis ça marchait pas. Ils réussissaient tout trop facilement, c'était un peu ennuyant. Fait que, tu sais, j'ai atteint le point de non-retour. Tu sais, mais cette expérience-là m'a permis quelque chose. Tu sais, m'a permis de voir, de mieux comprendre Donjons et Dragons 3e édition. Tu sais, je pense qu'il n'y a rien de tel que l'expérience, tu sais. Mais, tu sais, ça m'a permis de le voir à travers un autre monde que celui de base de Donjon, celui des jeunes royaumes et d'Elric et Stormbringer. C'est ça, ça m'a permis, ça a été très, très instructif comme expérience, tu sais. Puis de voir à quel point que je pouvais pas faire les jeunes royaumes avec 3e édition, pas comme moi j'aurais voulu. Fait que, tu sais, si je rejoue à Stormbringer, ben, tu sais, j'ai joué à Mournblade cette année, là, avec Christophe, c'est un super bon jeu, je l'ai. Puis, ou ben non, je vais revenir au système de pourcentage de Chaosium, puis je pense, de mon souvenir, des fois que j'ai joué à ça, ben, c'était plus facile de recréer l'ambiance des romans.
Fait que c'est ça. Fait que Donjons et Dragons me permettait pas de recréer l'ambiance ou, pour y arriver, il aurait fallu que je travaille gros sur le jeu. Puis, mais c'était pas ça mon but. Là. Moi, je voulais jouer à la 3e édition. C'est ça qui arrive. Je voulais l'essayer à la 3e édition. En tout cas, cette expérience-là m'a amené à un point de non-retour. À un moment donné, j'ai dit, ben là, on va arrêter la campagne parce que je suis plus capable de faire, moi, ce que j'ai. Je suis plus capable de recréer l'ambiance. Puis ça me tentait pas d'aller dans du donjon ordinaire, dans un décor en carton des Jeunes Royaumes, vous comprenez? Fait que c'est ça. Fait que j'ai arrêté la campagne. De toute façon, c'était correct. Hey, 2 ans, c'est pas pire pareil. 2 ans à jouer presque à toutes les semaines. Je peux calculer facilement une quarantaine de séances. Mettons, là, en 2 ans, là, mettons qu'on sautait des semaines, des fois, on a joué au moins 40 séances. Fait que, on jouait des 3 heures de la shot. C'est 120 heures de jeu dans le monde d'Elric qu'on s'est rendu. Quand on a arrêté, c'était rendu 12e niveau. Fait que c'était ça. On a quand même eu du fun, on a bien joué. Mais c'était un point de non-retour parce que l'univers et le système de jeu, de la façon que je voulais l'amener, ça ne concordait pas, ça ne te lâchait pas. C'est ça. Fait que c'était mon exemple de point de non-retour. Écoutez, ça se peut que ça arrive. On va écouter les réponses des autres bientôt, voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Donc, François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.